de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Je suis venu juste pour prendre des informations, comment s'inscrire sur les listes électorales, muni de mon passeport et de ma carte consulaire. J'ai été roué de coups de poing. C'est ça la répression de Yaoundé qui continue ici par la voie des représentations consulaires partout en Europe. C'est ça la réalité du Cameroun. Mais nous ne comptons pas lâcher. Nous allons continuer de réclamer notre droit à s'inscrire sur les listes électorales et exercer notre droit de vote. C'est ça. Il y a du monde. Ne pensez pas que ce que vous voyez en Belgique, là, ce que vous voyez en France, c'est que l'opposition est contre le Cameroun. Non, Serge, c'est pour ça que je vous disais que je souris. Ça justifie l'heure de 12 à 13 heures. C'est la question. Oui, je vais vous retourner la part belle. C'est pour ça que j'ai dit maintenant. Vous m'avez coupé. Non, allez-y, allez-y. Je vais vous couper comme vous l'avez fait. Il y a mai, juin, juillet, août, 4 mois encore, la diaspora peut s'inscrire. L'intervalle de temps, si vous ne pouvez pas venir mardi, vous venez jeudi, vous venez vendredi, mais les inscriptions, c'est vous avez dit, de 13h à 16h. Donc, sensiblement 3 heures de temps par jour pendant 4 mois. Ça va se faire parce que vous voyez la mauvaise foi. C'est-à-dire, non, tu m'as coupé, hein? Non, moi je te retourne à la politesse. Non, mais toi là, tu n'avais pas le droit de me couper tout à l'heure. Tu l'as laissé me couper tout à l'heure. Tu l'as laissé me couper tout à l'heure. Je vais retourner à la politesse. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et tu ne fais pas sous les Vous êtes un gentleman. Alors, pas obligé. Premier blocage? Non. Pourquoi? Serge Alain, il n'y a aucun blocage. Il faut que les gens arrêtent d'affabuler. Non, l'ambassadeur dit, s'agissant de la circonscription France-Nord à Paris, les inscriptions débuteront le 2 mai 2024 et s'étaleront de 13h et 16h. Laissons d'abord les horaires. Débute le 2 mai. La loi dit le 1er janvier. Au 31 août. Oui. Du 1er janvier au 31 août. On n'a pas dit du 2 mai au 31 août. Est-ce que le 2 mai n'est pas inclus dans l'intervalle de temps? Vous négligez ça, Serge Alain? C'est négligeable. Je vais vous dire pourquoi. 4 mois? Je vais vous dire pourquoi. Oui, Serge Alain. Oui. Beaucoup de partis politiques, dans l'euphorie de vouloir tout simplement inscrire des Camerounais, sont aveuglés par le fait de vouloir mettre plein de gens dans les bureaux de vote et faire battre le RDPC sans contrôler l'essentiel du devoir constitutionnel, Serge Alain. Allez dans l'article 50 du Code électoral. Section commission chargée des opérations. Article 1. Je pense que lorsqu'on parle des opérations d'enrôlement, les opérations d'enrôlement, ce n'est pas une plaisanterie. Demandez à ces partis d'opposition s'ils ont des membres dans cette commission d'enrôlement. Est-ce que vous savez que chaque parti d'opposition, dûment constitué, doit avoir des représentants dans la commission d'élection? C'est Jarry Kelber. Je ne suis pas là. On est au niveau du début. Vous dites que le 2 mai, c'est pas grave. Mais la loi dit 1er janvier. Au 31 août. Voilà. Mais l'ambassadeur invite le 2 mai. Oui. Que ça commence le 2 mai. Pourquoi? Il y a des problèmes de logistique. Il y a un problème de logistique. Je vais vous prendre par exemple un cas. Le directeur d'Election Cameroun a annoncé des chiffres hier ou avant-hier. Oui. Un peu plus de 240 000. Oui. OK? Qui peut contester ça? Ne peut que contester ce chiffre les partis qui ont eu des représentants à la compilation de ces chiffres. Si vous n'avez pas été représentant à la compilation, les gens disent allez voter et sécuriser le vote. La sécurisation commence à l'enrôlement. C'est ce que beaucoup de partis oublient, des partis amateurs, qui ne savent pas que le chiffre de 7 millions, 4 millions d'électeurs, c'est à l'enrôlement qu'on tombe d'accord des règles du jeu, Serge Alain. Ce n'est pas le jour du vote qu'on va sécuriser. Parce que quoi?
Le nombre d'inscrits n'est jamais et jamais égal au nombre de votants. Jamais dans aucune démocratie, même en Londres, même en Inde. Jamais, c'est impossible. Parce que même le jour du vote, vous avez des décédés, vous avez des gens qui vont à l'hôpital. Donc ce qui se passe aujourd'hui à la diaspora, que ce soit en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et peut-être même aux États-Unis ou au Canada, je vais vous faire comprendre que ELECAM a besoin de mettre un dispositif d'enrôlement des citoyens dans les différentes ambassades. Il y a des retards à l'allumage. Tenez, les élections présidentielles se sont retenues en RDC. Jusqu'à 3 mois avant les élections, il y a des provinces à RDC qui n'avaient pas les urnes, qui n'avaient pas le matériel. Ça arrive. Et d'autres font comme si c'est en 2024 qu'il y aura des élections. Il y aura un autre enrôlement le 1er janvier 2024 au 31 août 2025. Le 1er janvier 2025 au 31 août 2025. Donc ceux qui pensent qu'ils sont en retard, ils ne sont pas en retard. Au contraire, je pense tout simplement qu'il faut éviter cette bousculade et attendre peut-être le dernier sprint en 2025, aller s'inscrire en bonne et due forme selon les informations que l'ambassadeur a données. C'est-à-dire, il faut être camerounais, de sexe masculin ou féminin, avoir, même si vous n'avez pas 20 ans jusqu'au 31 août, mais le jour du vote, si vous avez 20 ans, vous avez le droit d'aller voter. Je dis que si pendant l'enrôlement, parce qu'il y a des gens qui le 31 août ont peut-être moins 18 jours ou moins un mois, mais en octobre ou quand il y a l'élection, vous pouvez avoir vos 20 ans, vous allez voter. Il faut aussi dire que beaucoup de Camerounais vivent en Occident sans les documents requis pour être enrôlés. Et c'est le propre de la majorité de ces Camerounais qu'on va dans les ambassades faire du bruit et casser, parce qu'ils pensent qu'il suffit de dire qu'on est Camerounais et venir s'inscrire. Non. Le vote ou l'inscription sur liste électorale est un droit constitutionnel qu'on ne peut refuser à aucun Camerounais. Vous savez qu'au Cameroun, on refuse? À qui? À qui? Il faut porter plainte. Il y a un juriste ici. Il faut faire je parle d'aujourd'hui. Je vous dis qu'au Cameroun, même le président Paul Biya ne peut pas vous empêcher d'avoir votre carte d'électeur. La Constitution ne lui autorise pas. Je parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Qui? Non, vous êtes venu avec votre carte d'identité? Je ne parle pas de moi. Des gens que je connais. Non, c'est pas la rédaction possible. Equinox Télévision. C'est pas possible. C'est possible. Je vous dis, Serge Alain, mais qu'il faut porter plainte. C'est pas normal. Voter, c'est une violation constitutionnelle. Voilà, c'est bien. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, pour ma part, je pense tout simplement que s'inscrire sur les listes électorales est un droit constitutionnel pour tout Camerounais ayant 20 ans révolus ou sûr d'avoir 20 ans le jour de l'élection. D'abord, Carlos Ngolem, ce découpage-là, pour Serge Henri Kelbé, le fait qu'on démarre le 2 mai ne pose pas de problème. Je pense que le développement que nous venons de suivre du représentant du parti au pouvoir donne entièrement raison au candidat investi par l'APC, le professeur Maurice Kamto, qui a appelé publiquement, qui a appelé à la démission du directeur général des élections et même de sa révocation s'il refusait de démissionner lui-même. Et je pense que le constat qui a été fait par le professeur Maurice Kamto fait suite à ces nombreux manquements qu'il a lui-même énumérés tout à l'heure, notamment l'incapacité des commissions de révision des listes électorales à fonctionner du fait des difficultés que lui-même il a mentionné, difficultés matérielles, alors que ELECAM est doté d'un budget colossal. Avant, le professeur Maurice Kamto, vous vous souvenez que le coordinateur de l'APC, l'honorable Nietzsche Jean-Michel, a esté en justice M. Eric Essoussé, directeur général d'ELECAM, pour violation des droits des citoyens à avoir accès au fichier électoral, notamment son refus par exemple de respecter le code électoral qui exige la publication de la liste nationale des électeurs. Donc depuis le début de l'année et même avant, on assiste à des violations multiples et de la Constitution et du code électoral par l'organe en charge des élections, qui montrent clairement une volonté de l'État de ne pas respecter la loi électorale, parce que nous avons toujours décrié ici ce manquement de l'État, et certaines personnes nous reprochent de le faire en disant par exemple que quand on vient à la télé pour critiquer l'ELECAM, ça va décourager les Camerounais pour qu'ils n'aillent pas s'inscrire. Non, je pense que le travail des partis politiques est un travail de veille, est un travail de conscientisation, est un travail de dénonciation des faits.
Parce que si aujourd'hui la diaspora est en ébullition, s'il y a même un semblant de calendrier des inscriptions qui violent même le code électoral en diaspora, c'est parce qu'il y a eu des manifestations dans des ambassades des Camerounais de la diaspora qui exigeaient de s'inscrire sur les listes électorales. Et j'ai essayé Mais avec toutes ces conditions, ça devient compliqué là. Je pense qu'il y a une volonté de l'ECAM de compliquer, de complexifier quelque chose qui est simple. Je pense que je crois que les conditions pour qu'un Camerounais de la diaspora s'inscrive sur les listes électorales, c'est la détention d'un passeport d'une carte nationale d'identité et d'une carte consulaire. La notion de titre de séjour qui a été évoquée par l'ECAM me semble superflue par rapport à ce qui est exigé. Donc moi je pense que tout ça mis ensemble montre qu'il y a une volonté de l'ECAM de ne pas faire son travail. Et je crois que les Camerounais doivent prendre conscience de cette situation en allant s'inscrire, savoir par exemple que nous sommes face à une structure qui est complètement inféodée au parti au pouvoir. C'est pour ça que à une précédente émission sur ce plateau, j'ai dit que l'ECAM, dans sa forme actuelle, ne peut pas organiser une élection libre et transparente au Cameroun. Je le dis, et c'est ce que l'opposition dit depuis 90. Parce que les élections de 90, par exemple, les élections de 92 ont connu les résultats que nous connaissons avec la victoire de l'opposition qui a été volée. En 2018, vous vous souvenez de l'affaire des 32 procès-verbaux du MSC au Conseil constitutionnel qui montre que il y a un réel problème de consensus en matière électorale au Cameroun. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens jusqu'ici. Je veux dire, le régime en place ne veut pas. Parce que pour qu'un pays soit démocratique, c'est d'abord une volonté politique de celui qui est au pouvoir. Les autres pays africains et ouest africains que nous apprécions, que nous magnifions aujourd'hui, en réalité, ils ont la démocratie parce que... Oui, effectivement. Oui. C'est une volonté politique. Or, la volonté politique de M. Paul Biya, c'est qu'il n'y ait jamais d'alternance à la tête de l'État. Voilà. Maître Achille Lodjo, sur cette date du 2 mai, alors que les choses devraient commencer le 1er janvier. Oui, c'est il y a un problème à ce niveau déjà. Il y a un problème, Serge-Jean. Lorsque vous avez commencé avec le représentant du RDPC, vous avez voulu être méthodiste, c'est-à-dire allons point par point pour essayer d'épiloguer sur ce qu'on pourrait appeler ou qualifier comme blocage. Lui, il a vu la méthode venir et s'en est départi. Alors, ces gens-là, ce que l'ECAM fait est tout simplement illégal et participe d'une volonté savamment orchestrée pour empêcher les Camerounais de la diaspora d'exercer leur droit de vote. Leur droit de vote qui est un droit constitutionnel consacré par les dispositions de l'article 2 de notre Constitution. Alors, je vais revenir dans l'histoire. En 2009, lorsque le président de la République, M. Paul Biya, est en visite à Paris, il promet deux choses aux concitoyens de la diaspora. Il promet que la double nationalité sera désormais légale au Cameroun et que le droit de vote des Camerounais établis ou résidents à l'étranger serait établi. Ça, c'est en 2009. 2 ans après, c'est-à-dire en 2011, avant les élections d'octobre, avant les élections présidentielles d'octobre 2011, le président fait voter une loi en juin 2011 sur le droit des Camerounais résidant à l'étranger, le droit de vote de ces Camerounais. Alors, de 1960 jusqu'en 2011, c'est la toute première fois que cette opportunité s'est offerte aux compatriotes de la diaspora de pouvoir exercer leur droit de vote, mais seulement dans 2 cas, les élections présidentielles ou en cas de consultation référendaire. Nous sommes d'accord là-dessus. Alors, nous disons que tous ces communiqués que l'on observe ces jours de la part de l'ECAM, je dis c'est de la part de l'ECAM parce qu'ils n'ont pas commis un autre communiqué pour démentir,
participe de cette volonté du blocage parce que, voyez-vous, les sondages montrent, et toute autre étude montre tout simplement que les Camerounais établis à l'étranger sont hostiles au régime en place. Ce sont des Camerounais épris de changement. On vous dit dans l'un des communiqués, pour aller s'inscrire, il faut une carte consulaire, la preuve de résidence et le passeport. Ce n'est pas ce que dit la loi. Voilà pourquoi je dis ce que l'ELECAM fait est illégal. D'abord, venons sur les blocages. Lorsque vous lui avez dit aux représentants de l'ELECAM, lisons l'article 74, les listes électorales, on a dit, alinéa 2, Henri, sont sérieux. La révision annuelle des listes électorales commence, je m'arrête là, commence le 1er janvier. On n'a pas dit qu'on doit proroger à une autre date. Qui a prorogé? C'est l'ELECAM. Non, c'est dans l'intervalle de temps. Non, on n'a pas dit que moi. Écoutez, oh, je ne fais pas le théâtre. Vous voulez quoi? Je fais vous ça. êtes juriste, hein? Non, justement, je vous fais une interprétation juridique. Mais je vous avais dit que je comprends pourquoi vous ratez vos procès. Bon, je comprends. Parce que même en procédure, vous êtes à côté de la plaque. C'est 2A. Tant que vous êtes dans l'intervalle, maître, sur aucun prétoire, vous n'allez me battre sur 7 ans. Je dis aucun. Très bien. Je vous dis, moi qui ne suis pas juriste, je continue. Ce sont les arguments. Allez-y. Tu vois, lors de ta prise de parole, je t'ai suivi. Vous m'avez demandé, Henri, soyez sérieux. Oui. Vous m'avez interpellé. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous... Lors de votre prochaine prise de parole, vous pouvez recadrer ce que je dis. Déjà, vous parlez de procès. Vous n'avez jamais assisté à l'un de mes procès, malheureusement. Vous voyez que nous sommes dans un débat éminemment important, et puis vous rentrez dans des considérations que je pense personnelles. C'est pas bien, Henri. Alors, les listes, la révision annuelle des listes, elle commence le 1er janvier et s'achève le 31 août. Là-dessus, l'ELECAM ne s'y refait pas. Je continue, Serge Allaire, en disant, quelles sont les conditions légales requises pour être électeur? Posons-nous cette question. Oui. Et alors, je vais aller en deux vagues. D'abord pour les Camerounais. Résidents au Cameroun. Très bien. Alors, l'article 45, et nous allons comprendre la capacité électorale. Est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, âgée de 20 ans, révolue, inscrite sur une liste électorale, ne se trouvant pas dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Tout à fait. Deuxième question. Qui peut être inscrit sur une liste électorale? L'article 46 nous dit peuvent être inscrits sur une liste électorale les Camerounais jouissant de leur droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résidant effectivement dans la dite commune depuis plus de 6 mois. Tout à fait. Voilà ce que dit la loi. Ça, je l'ai dit. Au niveau maintenant, qui ne peut pas être inscrit sur une liste électorale? L'article 47 nous donne les incapacités. Exact. Comme nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, nous laissons les téléspectateurs pouvoir en prendre connaissance eux-mêmes. L'article 47 vous dit ceux qui ne peuvent pas être inscrits sur une liste électorale. Ça, c'est pour les Camerounais résidents au Cameroun. Maintenant, quelles sont les conditions légales pour la diaspora pour être inscrit sur une liste électorale pour les Camerounais résidents établis à l'étranger? Regardons donc, qui nous préoccupe ce soir. Justement, regardons donc les articles 271. L'article 271, 272, 273 et 274. Alors, que dit l'article 271? L'article 271 pose l'assiette du droit de vote des Camerounais établis à l'étranger, c'est-à-dire les citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger exercent le droit de vote par la participation à l'élection du président de la République et au référendum. Donc, on ne le verra jamais quand il faudra des élections, quand il faudra élire les municipales et législatives. Ça, c'est leur assiette. L'article 272 dit le citoyen camerounais établi ou résident à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques ou des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit l'alinéa 2. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et remplir toutes les conditions requises, les conditions légales requises pour être électeur.
Quelles sont ces conditions pour être électeur? Non, écoutez, allez à l'article 74, ne courez pas. Allez, oh là là, laisse-moi parler, Henri. 274 en bas, 274 dit les règles spécifiques applicables aux opérations préparatoires à l'élection du président de la République et au référendum, à l'organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires, aux opérations de vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont fixés par voie référendaire. Réglementaire. Réglementaire, merci. Voilà. Par voie réglementaire. Quel est le texte réglementaire qui le fait? Il faut donc, parce qu'au Cameroun, on légifère par, on appelle ça la légifération par renvoi. Il faut maintenant aller au décret du 8 août 2011 qui, en son article 6, dit tout simplement que il faut avoir une carte consulaire et un passeport. Jamais on a dit qu'il faut avoir une carte de résidence. Pourquoi? Parce que lors de mes séjours de l'autre côté, pratiquement en France Saint-Jalin, j'ai eu à constater qu'il est des catégories des étrangers qui ne peuvent pas vous justifier, c'est-à-dire qui sont détenteurs d'un permis et d'un passeport, qui sont détenteurs d'une carte consulaire, mais qui ne peuvent pas vous présenter une carte de séjour. Et suivant leur situation, leur statut dans ce pays d'accueil, ils ne peuvent non plus être expulsés. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir votre passeport camerounais, vous pouvez avoir votre carte consulaire délivrée par la représentation diplomatique du Cameroun en France, et vous êtes père d'un enfant né sur le sol français. Vous ne pouvez pas être expulsé. Il faut qu'on se... Vous êtes parent d'un enfant né sur le sol français. Avec ces deux documents-là, vous ne pouvez pas être expulsé. Mais malheureusement, je vais dire de l'autre côté, vous pouvez, au vu de l'article 271, 272, 274 de la loi du code électoral camerounais, vous pouvez valablement être inscrit sur une liste électorale. Donc, le stratagème suivant lequel il faut avoir une carte de résidence, et c'est Henri, tu sais très bien quelles sont les difficultés, les tracasseries que nos concitoyens de l'autre côté peuvent endurer pour avoir ce document. C'est pas facile de l'avoir là-bas. Mais restons légal, restons puristes. Vous avez dit, c'est des racontages. Je veux bien savoir, selon vous, donnez-moi la disposition légale qui permet à Elecam d'ajouter la carte de résidence parmi les conditions légales que je venais de vous donner là. Alors, si vous regardez également la fin du texte, regardez bien, pour ce qui est de l'article 297, dit, sont abrogés et remplacés par celle de la présente loi, la loi de 2012, je dis bien 2012, avril 2012, modifiée et complétée en décembre 2012. On vous cite les lois qui sont abrogées, c'est-à-dire effacées, on n'en veut plus. Ok? Sauf que vous allez vous rendre compte que la loi numéro 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au droit de vote des Camerounais établis ou résidents à l'étranger également a été abrogée. Sauf que je n'ai pas cité cette loi. Je cite bien la loi d'août, de 8 août. Il faut qu'on se connaisse. Le décret, autant pour moi. Pas la loi, le décret. Il faut qu'on rappelle l'article 6, alinéa 1 de ce décret-là. Pour s'inscrire sur une liste électorale, le citoyen camerounais établi ou résident à l'étranger doit présenter une carte consulaire en cours de validité. Le débat, il est clair, c'est Jalin. Tout à l'heure, vous lui avez dit, il a semblé nous rappeler les principes élémentaires qu'un parti politique doit connaître, à savoir envoyer un représentant dans la commission mixte. Ce qui n'est pas fait. Mais ce qui n'est pas fait. Henri, tu as dit que c'est pas fait. Je te cite, j'ouvre les guillemets. Oui.
Ce n'est pas le représentant du RDPC qui donne le go ou le non-go d'une... Fin de citation. C'est bon, 3 points suspendus. Fin de citation. Alors, si moi, SDF, je n'ai pas envoyé mon représentant au sein de la commission... La commission fonctionne. En quoi ça bloquerait? C'est vous qui vous plaignez. Non, écoutez. C'est vous qui vous plaignez. Nous, on se plaint. Bon, maintenant, est-ce que le fait qu'un parti politique n'envoie pas un représentant au sein de la commission chargée de... Il y a déjà une entorse. C'est une entorse. Est-ce que ça bloque dans le processus? Qui a dit que c'est bloqué? Mais selon toi, tu dis que ça devrait bloquer le processus, puisque ce sont autant d'arguments que tu apportes pour justifier. C'est vous qui parlez de blocage. Je vous dis qu'il n'y a aucun blocage. Dans tous les cas, chers amis téléspectateurs, chers concitoyens de la diaspora, comprenez tout simplement que, et nous sommes là pour ça, le fait pour Elekam de dire ou d'exiger une carte de résidence est une création ex nihilo. Ça n'existe nulle part. Merci, ces gens. Voilà.